Alors, il y a une autre question et une autre inquiétude, hein. Est-ce que l'explosion de l'épidémie de Covid en Chine va entraîner une aggravation de la pénurie de médicaments, y compris en France, hein, qu'on connaît depuis plusieurs semaines? On voit ça avec vous, Fanny Wegscheider. Pourquoi cette crainte? Parce que mondialisation oblige, hein, depuis le milieu des années 90, les grandes entreprises pharmaceutiques mondiales ont commencé à délocaliser la production de leurs médicaments, notamment en Asie, pour rester compétitives. Illustration, par exemple, de la dépendance de la France à la production asiatique. Presque 80% hein, des principes actifs de nos médicaments viennent d'Asie, majoritairement d'Inde, mais aussi donc de Chine. Les principes actifs, ce sont les composants principaux de ces médicaments. Et il y a même certains médicaments, certains anticancéreux, qui sont intégralement fabriqués, produits en Asie. Le double problème avec l'explosion de cette vague de Covid en Chine, cette nouvelle vague, c'est que le pays commence à réquisitionner maintenant ses usines de production de médicaments pour favoriser sa demande nationale, mais aussi qu'une population de plus en plus malade, ça entraîne aussi des actifs absents, et notamment dans ces usines qui fabriquent les médicaments. Déjà difficile, avant même cela, hein, de trouver certains médicaments en France. Quels sont ceux qui manquent le plus actuellement? Il y en a énormément, hein, puisque l'Agence nationale de sécurité du médicament en a recensé 2160 en rupture de stock ou en risque de rupture de stock en 2021. Et on le voit, ces chiffres sont en constante augmentation sur ces dernières années. Ces pénuries qui concernent notamment les médicaments dits d'intérêt thérapeutique majeur, comme les anticancéreux, les médicaments qui agissent sur le système nerveux, par exemple les antiépileptiques. Il y a aussi les anti-infectieux qui sont concernés. Beaucoup d'antidiabétiques, hein, notamment de l'insuline, ou encore des médicaments contre la tension ou les maladies cardiovasculaires de manière générale. Et puis on s'en rend bien compte quand on va quotidiennement à la pharmacie. Très difficile en ce moment, depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, de trouver par exemple des antibiotiques de base comme l'amoxicilline. On en parle depuis quelques semaines. L'augmentin ou le clamoxyl pour les enfants, par exemple, qui a beaucoup manqué. C'est l'antibiotique le plus prescrit en France, hein, l'amoxicilline. Pénurie également depuis cet été de paracétamol contre les maux de tête, les douleurs, les fièvres. Et puis plus récemment également, rareté de la ventoline depuis cet été, ou encore de sirop contre la toux pour cette fin d'année. Les variétés aussi de paracétamol pour enfants, le Doliprane, les Ferragam sont très rares en ce moment. Merci beaucoup, Fanny Wegscheider, pour ces explications.